Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. 30 ans au pouvoir, 1989-2019. Le Soudan tourne donc la page. Omar el-Béchir, que retenir de ces 3 décennies au pouvoir, de ces 30 ans au pouvoir? Il a pris le pouvoir en 1989. 30 ans après, le Soudan a perdu un tiers de son territoire, puisque le sud du Soudan, qui était à majorité chrétienne et animiste, s'est insurgé contre l'État central qui a voulu lui imposer la charia. Et a fait partition, donc. Et a fait donc partition. Et c'est là où se trouvent les ressources pétrolières du pays. Donc c'est un désastre. Outre les morts, les réfugiés, les villages détruits, tout cela, le pays s'est scindé en deux. D'ailleurs, le Soudan du Sud ne se porte pas mieux depuis cette séparation. Une guerre civile, deuxième guerre civile à l'intérieur, sur une province de l'ouest du Soudan, à la frontière du Tchad, le Darfour, qui a aussi valu à Omar el-Béchir la condamnation par la Cour internationale, par toutes les organisations des droits de l'homme, par la communauté internationale, y compris le monde arabe, et ce qui lui a valu aussi un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Et on le voit sur ces images, ça ne l'empêche pas de voyager dans certaines capitales sur le plan international. Slimane, que retenir? Alors, que retenir, c'est que sur le plan international, c'était devenu un paria. En principe, il ne pouvait pas quitter le Soudan sans être interpellé et livré à la justice internationale. Eh bien, ça ne l'a pas empêché d'aller non seulement en Syrie, voir Bachar al-Assad, mais aussi au Qatar, au en Maroc, Libye, un peu partout, et même en Russie, en Inde et en Chine. En fait, il était en train de rétablir sa situation, voire d'offrir à la Russie des bases militaires et d'offrir à la Russie le Soudan comme un corridor royal pour entrer notamment dans l'Afrique francophone, à la République, par exemple, centrafricaine. Là, un des grands malheureux aujourd'hui, ce soir, de ce renversement, c'est probablement Moscou qui perd un des précieux clients, Moscou, mais aussi les Turcs qui étaient en train aussi de prendre pied aux côtés des Chinois. Il reste à savoir quelle politique sera menée désormais au Soudan et si l'armée va donc livrer ou non le président déchu à la Cour pénale internationale.